Selon l'auteur, la plus grande illusion que l'homme doit surmonter est de penser qu'il est simplement un être humain. Cette croyance conduit à des comportements limités et égocentriques. Il affirme que nous sommes en réalité multidimensionnels, avec des intelligences qui habitent des corps. Il faut surmonter l'idée de notre mortalité et de notre soumission à des divinités ou à la chance. L'auteur mentionne également la nécessité de comprendre la mécanique planétaire et d'avoir une conscience planétaire pour dépasser les limites de l'intelligence humaine. Il souligne l'importance de prendre du temps pour soi, tout en étant conscient des obligations terrestres. En résumé, l'auteur invite les individus à dépasser leurs croyances limitantes et à réaliser leur véritable nature multidimensionnelle. Le texte exprime le sentiment de manipulation et de frustration d'une personne qui se rend compte que son attention est constamment détournée de ses propres préoccupations au profit de choses insignifiantes. Il souligne l'importance de se recentrer sur soi-même et de prendre soin de sa propre santé mentale et physique. L'auteur critique le fait que les individus passent leur temps à s'occuper des détails futiles de la vie quotidienne plutôt que de se concentrer sur leur bien-être personnel. Il encourage les gens à se libérer des manipulations astrales en se concentrant sur leur propre bonheur et en arrêtant de jouer à l'homme. Le texte conclut en disant que si l'on veut que les choses changent, il faut commencer par arrêter la manipulation et avoir le courage d'aller vers un avenir différent. Dans cet extrait, il est mentionné qu'il y a des possessions subtiles à régler, et que l'être humain doit se placer et prendre les choses en main. Pour cela, il est important que l'humain s'allie, non seulement énergétiquement, mais aussi dans l'action. Il est également souligné qu'il faut accepter les hiérarchies temporelles, où celui qui arrive en premier étant au-delà. Pyramide. Cependant, il est précisé que cette hiérarchie est basée sur le temps et non sur la valeur de l'individu. L'auteur explique que l'être en haut doit être soutenu pour traverser, et que les autres suivront ensuite. Il est conclu que la compréhension de cette hiérarchie temporelle est essentielle pour progresser spirituellement. Le texte parle de la supériorité en termes de temps et de la manière dont chacun suit ou ne suit pas les autres. Il mentionne l'importance des hiérarchies pour faciliter la vie humaine. L'auteur déclare qu'il suit ceux qui sont plus clairs que lui, mais s'inquiète lorsqu'il n'y a personne devant lui. Il souligne également l'importance de ne pas se considérer comme le nombril du monde et de comprendre le principe de l'intelligence. Les niveaux hiérarchiques de temps sont évoqués, ainsi que la manière dont ils affectent notre programmation vibratoire. Finalement, l'auteur se demande si la programmation de vie inclut une programmation amicale. L'individu se demande comment différencier les manipulations ressenties, les manipulations de l'intelligence et les manipulations de l'astral. Il soutient que l'homme souffre continuellement parce qu'il refuse de respecter une certaine alliance. Il mentionne que la mémoire génétique contient des programmations et se demande ce qu'elles seraient sinon. Il souligne que malgré les petites différences génétiques entre l'homme et le chimpanzé, cela a un impact énorme sur la possibilité d'expérience et d'évolution. Elle explique que les gènes ont changé au fil des années, permettant à l'homme d'être ici aujourd'hui et de comprendre des concepts plus complexes. Il soutient que l'humain a eu une vision erronée de l'évolution et de la vie, cherchant à résoudre les dissonances cognitives par la création de mensonges et de croyances. Il fait l'analogie de l'homme qui marche sur la glace et décide de mettre des chaussures plutôt que de réaliser qu'à côté il n'y a pas de glace. Il affirme que l'homme s'est habitué à s'équiper en face de la souffrance, mais ne regarde jamais l'autre côté où il y a un monde sans souffrance. Le problème soulevé dans le texte est que l'humanité, après des millions d'années d'évolution, a la sensation que sa place n'est pas ici, sur Terre. Certains pensent qu'il faudrait partir vers un monde nouveau, une autre planète. Cette idée de recréer un monde sans problème est présente dans la spiritualité, les religions, les sectes, etc. Cependant, l'auteur estime que cette conception de la création est erronée et que l'humanité est mal positionnée dans l'univers. Il affirme qu'en ayant un peu d'intelligence et en ayant une vision différente, tout pourrait changer et les problèmes actuels seraient résolus. Il critique également la façon dont la science, la religion et la psychologie traitent chacune d'une partie de l'âme humaine, sans réelle prise en compte globale. De plus, il souligne que chaque fois que l'humanité règle un problème, de nouvelles difficultés se présentent, ce qui remet en question l'idée de parvenir à un monde parfait. L'auteur considère qu'il faut toujours expliquer aux hommes leur chemin à partir d'une mauvaise vision des choses, qui entraîne des normes sociales, religieuses, etc. qui confortent le malheur. Dans cette réflexion, l'auteur exprime sa frustration face aux normes sociales qui régissent la perception du corps et de l'amour. Il souligne que malgré les progrès de la société, l'humain reste enfermé dans des conceptions étroites de la
beauté et de l'amour. Il critique également la tendance de l'humain à s'intoxiquer pour échapper à ses problèmes, que ce soit par la consommation excessive d'alcool ou de sucre. L'auteur soulève ensuite la question de la différence entre le contrôle de l'illusion et le contrôle de la vérité, et encourage les lecteurs à s'arrêter et à réfléchir à leur propre perception du monde. En résumé, le texte mentionne qu'il faut exclure tout langage inutile et ajuster notre langage. Il évoque la nécessité de prendre le temps de se retrouver et de changer certaines choses pour changer sa vie. Il aborde également l'idée que ces changements peuvent avoir un impact sur nos gènes et nos prochaines incarnations. Le texte souligne que l'humain est souvent inconscient de sa condition et que l'autre monde qu'il a construit est conçu pour le retenir et le faire souffrir. Toutefois, il est mentionné que ces épreuves sont destinées à faire évoluer l'homme et à le pousser vers une autre réalité. Cependant, il est soutenu que ces obstacles visent en fait à l'empêcher de progresser. Le texte affirme que l'homme est puissant et qu'au final, il finira par trouver son chemin vers la vérité. Les hiérarchies parallèles ont toujours travaillé contre l'homme plutôt que pour lui. Leur emprise sur l'humanité a augmenté au fil du temps, mais ils ne se préoccupent pas réellement du bien-être de l'homme. Ils ont manipulé la planète Terre et ont créé des véhicules pour y résider. Ils ont également envoyé des hiérarchies appelées Elohim pour porter leur génétique sur Terre. Des extraterrestres se sont également implantés sur Terre et ont influencé les expériences humaines. Les véhicules humains ont été corrompus par ces influences et l'homme a perdu contact avec sa source. À partir du XVIIIe siècle, l'intelligence humaine a commencé à descendre dans des corps corrompus, mais a commencé à découvrir l'esthétisme et à se préoccuper du bien-être des autres peuples. Le texte souligne l'importance de l'éducation pour la jeunesse afin qu'elle puisse se libérer de l'influence religieuse. Il critique le fait que la religion ait pris en charge l'éducation, causant plus de souffrance que d'avantages. L'auteur estime que si les mondes parallèles avaient élevé l'homme dans la bonté et la beauté, sans le pousser à la haine, il aurait pu se connecter avec sa source et se libérer des hiérarchies. Il affirme que certaines personnes contrôlant ces mondes parallèles peuvent également être conscientes de leur influence négative. Le texte parle également de l'évolution des tribus isolées lorsqu'elles sont en contact avec la civilisation, en soulignant l'impact positif de l'émancipation des femmes grâce à l'influence des hommes. Il semble que la discussion a commencé par la question de savoir si la personne interrogée a des enfants. Ensuite, il a été mentionné que dans le passé, les hommes étaient considérés comme inférieurs aux femmes. La conversation se poursuit en parlant de l'intelligence et de la force des corps humains, ainsi que du fait que les religions ont toujours été utilisées pour contrôler les individus. On mentionne également que la souffrance et la haine sont nécessaires pour se libérer et connaître son adversaire, qui est le monde parallèle. Enfin, il est dit qu'il ne faut pas aimer l'astral et les hiérarchies, mais qu'il est possible de les aimer. Le texte aborde le sujet de l'astral et des hiérarchies qui le contrôlent. L'auteur affirme qu'il ne faut pas être neutre face à ces entités, mais toujours prêt à utiliser la haine comme arme. Cependant, il souligne que l'astral ne fait rien pour pousser les individus à en être esséurés et à s'en libérer. Il explique que l'astral travaille ultimement pour elle-même, même si cela est contre son intérêt, car l'homme est plus puissant qu'il n'y paraît. L'auteur insiste sur le fait qu'il est impossible de se libérer de l'astral si on les aime. Il mentionne également l'existence de hiérarchies qui contrôlent l'astral et manipulent les humains. L'auteur précise qu'il fait la distinction entre son monde et ses hiérarchies, affirmant que celles-ci font partie de ce qui est sale et que l'intelligence instrumentale ne contrôle pas l'astral. Finalement, il souhaite que ces hiérarchies laissent les individus en paix. Dans ce passage, l'auteur exprime sa frustration face à ceux qu'il considère comme étant manipulés par l'astral et insiste sur le fait qu'il faut les haïr. Il souligne que pour pouvoir les haïr correctement, il est nécessaire de comprendre leur fonctionnement et de parler ouvertement de toutes les facettes de cette manipulation. L'auteur explique également qu'à mesure que le taux vibratoire d'une personne augmente, celui de l'astral qu'elle manipule augmente aussi, mais que l'astral reste toujours en mesure de la contrôler. Il propose ensuite de faire un test pour détecter la différence entre une astrale sophistiquée et l'intelligence humaine. Le passage se conclut sur l'idée d'analyser les subtilités de cette situation.